de circonstances. Le projet, c'est nous qui l'avons lancé en réalisation. Donc à un certain niveau d'état d'avancement, il a été transféré pour des considérations que je ne citerai pas. Pour la DEP, il est devenu maître d'ouvrage. Seulement, c'est notre projet. On n'est pas étranger et nous sommes en train de le suivre. Il n'y a aucun problème. Tout ce que vous êtes en train de voir en termes de circuit, en termes de projection d'espace, en termes d'activité, a été conçu au niveau de la direction de la santé. Il n'y a aucun problème. Maintenant, à chaque fois qu'il y a peut-être une problématique d'ordre médical, une question spécifique d'ordre sanitaire, c'est notre projet, M. le Président. Sur le plan réglementaire, je vous dis que la démarche de mise en place de la procédure d'équipement démarre à partir de 80% de son état d'avance. Ça, c'est la réglementation qui nous l'exige. Donc, pour ne pas être en retard, pour ne pas être à l'avance, à 80%, on prend possession. Il y aura un directeur de projet dédié dont le statut va évoluer en directeur de PH en général. Il va être installé dédié en relation avec le directeur de la santé et son équipe pour mettre en place toutes les conditions dans la perspective de sa réception et de sa mise en exploitation. C'est comme Bouzgane. Pour votre information, Bouzgane et El Hammam, ils sont à 80%. Il y a 2 chefs de projet qui sont nommés par le directeur de la santé et nous sommes en train de mettre en place même la création et l'état des effectifs, le budget prévisionnel, etc. Alors, la déviation, une sorte de déviation d'AEP qu'on a dévié quand même quelques-unes. On a dévié quelques-unes. Malheureusement, on a trouvé une autre conduite récemment, ça fait pas longtemps, lorsque l'entreprise a entamé les déterrassements pour fermer la partie basse de l'autre côté. Malheureusement, on a trouvé une conduite. On a sollicité. C'est celle qu'on a déviée déjà et qu'elle a été mal déviée. Mal déviée. Mal déviée par la déviation. La déviée par qui, madame? Par la DE, malheureusement, lorsqu'on est Il y allé. a toujours dans le technique. Pour les autres locaux techniques, l'entreprise est en cours. On va solliciter, puisque le projet est en voie d'avancement considérable, on va solliciter qu'on ait un salaire gaz à l'effet de nous implanter le poste transfo et le poste détente pour les entames. Globalement, le projet, sauf la contrainte du bureau d'études, on est en bonne. C'est un rythme ascendant. On a connu quand même un petit répit. Non? Avec l'ascendant par rapport au délai. Bien sûr. Et l'assainissement, M. Ahmed. Et les prises en charge par là-dessus. Normalement, c'est bon. Si, les prises en charge. C'est bon. La date prévision de la livraison. La fin des délais du projet, c'est juin 2025. Juin 2025. Nous connaissons si on résolu du bureau d'études, on aura quand même une bonne chance d'atteindre cet objectif. Est-ce que ça va d'ici le 25 Non. Mais ça, dans le Oujdan, malheureusement, à défaut du bureau d'études, ça va tarder, on va demander même assistance du CTC, peut-être il va nous assister dès le collège. C'est-à-dire à défaut, mais là on n'a pas reçu une réponse. C'est faisable. Nous, le CTC, on va le solliciter à l'effet de nous assister dès le collège au moins. C'est-à-dire, va réceptionner avec notre subdivision, avec notre branche. C'est-à-dire que c'est une solution alternative. Il est faisable. Il est faisable. On va l'entendre.
Parce que la dernière fois, il y a le hammam, il y a des démolitions, il y a des modifications. Non, au niveau de Maasra, pardon, au niveau de Maasra, il n'y a pas de modification. C'est-à-dire les plans, ils étaient étudiés en amont déjà par nos services techniques. Ils ont été validés. Donc c'est un projet qui va aller directement vers la réception pour peu que les délais qui sont avancés seront respectés. Donc il n'y a pas de souci. Nous intervenons à partir de 80% de son état d'avancement pour mettre en place les cahiers des charges d'équipement. Donc c'est une réglementation spécifique au secteur. Une fois que le projet a atteint ce niveau d'avancement, donc nous interviendrons avec nos équipes pour la mise en place des cahiers des charges, des procédures réglementaires pour son équipement. Et ça, on ne va pas avoir des problèmes Non, non, non. Même la voisin. Non, non. Des modifications, là, des Non, démolitions. mais qu'est-ce qu'on a anticipé lors du transfert. C'est-à-dire on s'est référé à Bouzguel et à El Hammam, on a évité les démolitions et les reprises. C'est-à-dire avant même le transfert, le problème a été réglé. C'est-à-dire tous les plans ont On a été anticipé, étudiés. c'est-à-dire pour éviter Le circuit du malade, les espaces particuliers. suffisance d'AP, de l'ordre de 500 millions, pratiquement pour la prise en charge des équipements de 520 millions. 520 millions. Parce qu'il y avait une promesse du ministère des Finances. Pris en charge apparemment. Donc, nous avons une bonne nouvelle avec l'octroi des CP quand même. Ils nous ont doté d'une cagnotte de CP quand même conséquente, de quoi l'entreprise va être payée à l'aise. En matière de consommation, on n'a pas la couverture financière en matière de crédit de paiement. Actuellement, quelle situation a été admise pour l'entreprise? Non, il a été admis. Il est bon, non, 115, il est administré là. Et la dernière, c'est l'ordre de 12 millions, 13 millions qui est au niveau de trésor. Il est bon, il est vérifié. Normalement, ça ne va pas tarder à être là. C'est un problème de paiement. En même temps, il est en train de préparer une situation qui va être admise lors de l'ouverture de l'exercice budgétaire 2024. C'est-à-dire la reprise du trésor. Donc le problème du BET finalement est surmonté. Non, Pratiquement, il y avait un L'essentiel, le problème est réglé, mais le problème de BT, on va essayer de voir avec le Wali. Ah, bah,